Merci Aaron. Eh bien, je suis ravi d'être parmi vous. Je remercie la CCI d'avoir organisé cet événement. C'est l'occasion vraiment de voir la diversité qu'il peut y avoir déjà sur notre territoire dans la région. Et là, on va voir une solution de Voltis qui vise à aider les PME, les ETI, à mieux sécuriser leurs accès et leurs données. Deux choses à retenir, leurs accès, leurs données. Alors on est dans la cybersécurité, et la cybersécurité, elle a pris une ampleur démesurée aujourd'hui, notamment depuis l'arrivée de l'IA. Alors on vient vous aider à surclasser votre système d'information et vos équipes face à ces nouvelles menaces. Alors on est donc, comme l'a dit Warren, basé à Haguenau, on est une start-up alsacienne, on est labellisé Deep Tech, on a déjà un brevet qui est publié, on est des experts cryptographes, on a même donc une innovation mondiale qui a été annoncée le début juillet en cryptographie post-quantique, on en parlera juste après. Et puis on n'hésite pas à faire une partie de nos produits aussi en open source. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de collaborer, d'avancer plus vite, c'est le moyen. Avec trois atouts, ça c'est ce qu'on offre vraiment aux entreprises, trois atouts. Il faut que ça soit simple pour l'utilisateur, simple à installer. Sinon, sans simplicité, il n'y a pas de sécurité. Il faut que ça soit sûr, techniquement, bien sûr, que ça soit prouvé. Et le troisième atout qui nous paraît... Alors ça, aujourd'hui, c'est la mode. Hein, on parle tous de souveraineté. Mais ça, c'était déjà nos éléments fondateurs avant même que ça soit la mode. Donc que ça soit souverain, ça fait partie, si on veut la sécurité globale, il nous semble important d'avoir ces trois éléments, simple, sûr, souverain. Voilà, on a déjà des partenaires d'envergure avec Capgemini, avec le CEA, on est membre du cluster Eden également. Alors, qui n'a jamais subi de cyberattaque? Si vous pouvez lever la main, s'il y en a qui n'en ont jamais eu, ici dans la salle. Il y en a qui ne le savent pas peut-être. Alors, souvent j'entends ça quand même, encore ce message, oui, pas chez moi. Non, je ne suis pas vraiment impacté. Et je vous montre ici un schéma d'un iceberg où finalement on a une partie qu'on sait bien contrôler par nos organisations, mais on a toute une partie qu'on ne voit pas forcément. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, il y a même un terme qui existe qui s'appelle le shadow IT, donc l'IT de l'ombre, et qui s'est largement développé ces derniers temps aussi avec l'intelligence artificielle. Parce qu'on a nos collaborateurs qui vont utiliser ces outils et qui vont en même temps donner nos données gratuitement. Donc il y a évidemment un besoin de sécurisation. Et puis un nombre d'outils qui sont disponibles en SaaS et puis que vos collaborateurs utilisent sans que le directeur informatique soit au courant. Ça existe aussi. Alors, le paradoxe de la cybersécurité moderne, c'est qu'on a plein d'outils. Techniquement, on devient très fort. Et finalement, le problème numéro un, c'est nous, c'est l'humain. Je dirais même que les Canadiens ont un acronyme pour ça, ils appellent le PFH. Le PFH, ça veut dire le putain de facteur humain. Alors, ça veut dire quoi? En fait, c'est présent dans 85-90% des attaques réussies. Il y a le facteur humain dedans. Donc si on n'arrive pas à régler ce problème, en fait, on pourra avoir toutes les techniques possibles, on n'y arrivera pas. Alors comment est-ce qu'on fait pour transformer justement ce PFH vers de l'expertise et vers une résilience globale? Et le facteur humain, il existait déjà avant l'intelligence artificielle, hein, bien sûr, mais maintenant, ça s'est décuplé. C'est-à-dire qu'on a un cocktail explosif quand même entre l'utilisation de l'intelligence artificielle plus du facteur humain. Alors, je donne quelques exemples. Il y en a plein d'autres qu'on pourrait nommer ici. Les mots de passe qui sont trop faibles, qui sont les mêmes partout. Le MFA, ce qu'on appelle le multifacteur, où il faut prouver que c'est bien moi derrière une transaction. Un autre problème, c'est la centralisation de nos identités. Les identités numériques, quand on se connecte quelque part, on donne un identifiant, un mot de passe, mais finalement, on vient se connecter dans une base de données.
Cette base de données, c'est celle-là qui attire la convoitise. Les pirates veulent absolument rentrer là-dedans. Et puis, l'IA générative, les pirates n'ont pas attendu 6 mois après ChatGPT pour développer leur propre chatbot, pour être mieux armés. Donc j'ai mis ici quelques dollars qui s'envolent parce que finalement, c'est ça qui les attire, c'est comment est-ce qu'ils font pour pirater nos données, pour nous extorquer derrière de l'argent. Troisième type de problème ici, ça c'est moins connu. On parle d'apocalypse quantique. Alors nous on est fiers parce que justement on a développé, c'est une exclusivité mondiale, la première authentification qui soit prête pour le post-quantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous nos fichiers qui sont chiffrés aujourd'hui, qu'on communique avec de la cryptographie, va devenir obsolète. Quand l'ordinateur quantique sera prêt, alors on ne sait pas quand, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde recommande qu'on soit prêt pour 2030. 2030, c'est quand même pas très loin, c'est demain. Alors, si on associe cette cryptographie qui devient obsolète avec toutes les données qui circulent sur le dark web ou qui sont qu'on communique, nous, avec nos connexions Windows ou autres, ça fait beaucoup d'informations qui peuvent être classées secrètes aujourd'hui, mais qui, demain, pourront être dévoilées, 5 ans après. Ça fait un vrai problème. Donc c'est pour ça qu'il faut agir maintenant pour commencer à chiffrer nos données avec de la cryptographie qui permet de résister à l'ordinateur quantique. Si on le fait dès aujourd'hui, on n'aura pas de problème demain. Alors on a une solution, nous, qui est la suite résilience. Encore une fois, vous retenez ces 3 S, simple, sûr, souverain. C'est une suite dans laquelle il y a un cœur. Le cœur, c'est l'identité numérique, ce qu'on appelle, nous, le Voltis ID. L'identité numérique fait vraiment partie des points cruciaux de protection nécessaires. C'est par là que passent les pirates. Ils vont essayer de subtiliser vos identifiants pour rentrer à votre place dans vos systèmes d'information. Je parle pour vous, pour vos collaborateurs, pour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Et donc, on a développé une solution, nous, où on vient décorréler finalement l'identité numérique d'un système d'information. On va même assez loin, c'est-à-dire qu'on vient distribuer l'identité numérique à chacun de vos collaborateurs. Ils en deviennent propriétaires. Il n'y a plus de centralisation de ces données. Donc il n'y a plus de convoitise non plus grâce à ça. Donc c'est un cœur qui est important et qui permet après d'aller se connecter. Je disais tout à l'heure, en premier lieu, c'est la gestion des accès, la sécurisation des accès, la sécurisation des données. Et bien là, on va sécuriser tous les accès de vos collaborateurs grâce à ça. Impossible d'être piraté à distance. Simple, sûr et souverain. Alors je vous donne une feuille de route en 2 pages. Peut-être que, sans doute, vous avez déjà commencé à travailler dessus. Mais si vous avez besoin, je suis là pour vous accompagner. Alors la gestion des accès, c'est le premier point. Le coffre-fort personnel, là où on enregistre les mots de passe et autres, ça, c'est un vrai besoin. La messagerie, de la visio, mais anti-deepfake. Faire en sorte que ça ne soit pas une IA qui soit en train de converser avec vous. L'arnaque au président passe aussi par ces outils. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr que je sois bien en discussion, en échange avec mon président et pas quelqu'un qui lui ressemble et qui a la même voix? Des outils d'anti-phishing, le radar Shadow IT, on en a parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait pour révéler toutes ces informations? Le respect des conformités, RGPD, ISO 27001, NIS 2, qui est la dernière en place. Et en fait, si vous mettez en place cette feuille de route, il y a quelque chose qui est super, c'est que vous embarquez aussi vos collaborateurs à participer à la sécurité de l'ensemble. Vous n'êtes pas non plus, vous n'êtes plus, comment dire,
obligé de leur donner des formations, alors vous en donnerez toujours, mais ils cliquent toujours sur des mauvais liens. Et bien là, on va les aider à ne pas cliquer sur des mauvais liens, à faire en sorte que le PFH dont on parlait tout à l'heure ne soit plus d'actualité. Et puis pour ne pas être la dernière antilope, je vous propose de travailler déjà sur le chiffrement de fichiers en post-quantique, sur le partage de fichiers en pair à pair, en mode souverain, sans passer par un tiers, travailler sur de la signature, de la vraie signature, la sauvegarde post-quantique et un data hub ultra sécurisé. Voilà, on a une réponse globale pour ça. C'est mon dernier slide. On a un produit qui s'appelle le Smart Link où on vient gérer, sécuriser les accès, et un autre qui s'appelle Voltisbox où on vient vous aider à sécuriser vos données. Alors, vous pouvez maintenant prendre vos téléphones, je vais voir tous les téléphones debout là, pour flasher le QR code, comme ça vous avez mes contacts. On sera bien sûr aussi disponible après tout à l'heure pour, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Merci beaucoup, merci à vous.